Salut tout le monde, je m'appelle Seynabou, je suis coach et j'aide les femmes introverties à avoir confiance en elles. Ça y est, c'est la fin de l'été. Dans ces images, j'étais en train de passer une journée à la rivière avec ma famille. C'est mes moments préférés de l'été, profiter du soleil et me baigner. Là, on est en septembre, c'est la rentrée, donc j'en profite pour revenir avec une vidéo sur les affirmations positives. La plupart des gens s'y prennent mal, je pense, quand il s'agit d'utiliser les affirmations positives comme une technique de manifestation. Et dans cette vidéo, je t'explique comment les utiliser pour que ce soit vraiment efficace, pour changer l'image que tu as de toi et commencer cette rentrée positivement. Quand tu commences à vouloir changer ta vie, il y a une question qui revient souvent, c'est est-ce que les affirmations positives, ça marche vraiment? Pour certaines personnes, ça paraît absurde, voire ridicule de penser qu'on peut changer sa vie en récitant des affirmations positives. Quand je pense à la manifestation et comment manifester notre vie idéale ou une vie qui nous correspond plus, je me dis qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs techniques qui existent. Il y a par exemple l'hypnose, la visualisation, les affirmations positives. Je pense que de voir ce qui résonne avec toi et d'essayer toutes ces techniques combinées ensemble, c'est vraiment ce qui va être le plus efficace. Personnellement, je pense que les affirmations positives, ça marche vraiment si tu utilises la bonne méthode et si tu utilises la répétition. Je pense que si tu récites les affirmations positives de temps en temps sans réelle intention, je pense que ça va rien changer à ta vie. Mais si tu les utilises comme un outil, tu verras une grande différence. En fait, il faut voir les affirmations positives comme une énergie à laquelle tu veux te connecter. En fait, quand tu utilises les affirmations positives, tu veux te connecter à ton subconscient. Tant que tu n'atteins pas ton subconscient, tu ne vas pas changer les choses dans ta réalité. En fait, le but, c'est de te connecter à ton subconscient, là où se trouvent tes croyances limitantes, et de les remplacer par de nouvelles croyances grâce aux affirmations. Et pour ça, savoir gérer et connecter à tes émotions, ça va faire toute la différence parce que tes émotions vont te permettre d'atteindre le subconscient et le préparer au changement. C'est prouvé que notre subconscient dirige une bonne partie de notre réalité, en fait de notre comportement, de notre passage à l'action. Donc s'il y a bien une chose à faire pour que tu puisses te comporter différemment et passer à l'action dans des actions qui sont plus alignées avec ce que tu veux, au lieu de faire de l'auto-sabotage, ça va être d'aller voir ton système de croyances. Et les affirmations positives, ça va vraiment t'aider à le faire. Par exemple, si tu as vraiment du mal à t'accepter comme tu es, réciter des affirmations positives de temps en temps, je pense que ça va rien changer à ta vie. Mais par contre, si tu donnes tes intentions et que tu utilises la répétition sur du long terme, là, je pense que ça va avoir vraiment un impact positif. C'est cette répétition qui va venir changer les croyances de ton subconscient. Je pense que ça ne marche pas pour la plupart des personnes, les affirmations positives, parce qu'elles arrêtent trop tôt. Tant que tu ne vois pas de changement dans ta réalité matérielle, je pense qu'il faut continuer encore et encore. Dis-toi que si tu as une croyance négative sur toi-même, par exemple, depuis 20 ans, tu as la croyance inconsciente que tu ne mérites pas l'amour, par exemple. C'est pas en venant faire des affirmations positives pendant 2 mois que ça va changer quelque chose. Je pense que ça peut être le cas. Si tu as par exemple 20 ans de programmation négative, il va falloir plus de temps. Donc quand tu as certaines croyances sur toi-même ou sur la réalité, la vie, qui sont négatives, ça va mettre beaucoup de temps pour changer cette croyance-là. Donc pour les changer, il va falloir de la détermination et de la patience. Mais c'est totalement possible. Parfois ça peut être dur à accepter, mais ta réalité actuelle, c'est le résultat de tes croyances inconscientes. Et tu joues un grand rôle là-dedans. En fait, c'est pas les gens qui sont contre toi ou la vie qui est contre toi. C'est toi-même qui joue un rôle dans ta réalité. Donc il faut que tu sois consciente que tu joues un rôle dans la création de ta réalité et accepter que tu es co-créatrice de ta réalité. Quand tu acceptes ça, tu reprends ton pouvoir personnel et la responsabilité de reprendre ta vie en main. Il faut que tu passes du conscient à l'inconscient et les affirmations, elles vont vraiment t'aider à ça. La plupart des gens, quand ils récitent des affirmations positives, ils atteignent juste leur conscient. En fait, il faut que tu vois ton subconscient et ton conscient comme un iceberg. En fait, la partie consciente, c'est la partie visible et la partie inconsciente, c'est la partie invisible. Et quand tu récites les affirmations positives en te concentrant que sur les mots, en fait, tu n'atteins que la partie consciente. Et il faut savoir que la partie consciente, c'est 5% de notre réalité, enfin, ça influence 5% de notre comportement ou de notre passage à l'action. Et la partie invisible, la partie subconscient, c'est 95% à peu près. Donc ça influence beaucoup plus sur notre comportement et sur notre passage à l'action. C'est pour ça que en fait, quand tu utilises des affirmations positives, pour que ça marche, il faut que tu arrives à atteindre la partie subconsciente qui est la partie invisible de l'iceberg. Donc quand tu te focalises sur les mots que tu récites, en fait tu atteins que le conscient, c'est pour ça que tu n'as pas de résultat. Alors que ta partie consciente, en fait, c'est ta partie logique. Alors que ta partie subconsciente, c'est ta partie émotionnelle. Donc si tu veux que les affirmations positives marchent, il faut que tu arrives à atteindre du coup le subconscient grâce à tes émotions.
Les émotions, ça va jouer un rôle très important. Quand tu récites tes affirmations, il faut vraiment que ça te procure une émotion. Moi, mon astuce pour savoir si j'ai bien fait mes affirmations, c'est il faut que je me sente mieux après. Donc si tu récites tes affirmations positives et que tu te sens bien après, ça veut dire que tu commences à atteindre le subconscient. Si tes affirmations et que tu n'y crois pas ou que ça t'a rien fait émotionnellement, ça veut dire que tu as juste atteint le conscient et que tu t'es juste focalisé sur les mots. Donc ça va pas être efficace. En fait, ton subconscient, il comprend pas les mots, il comprend que les émotions. Il faut savoir que notre cerveau, tout au long de la journée, il passe par des phases. Les meilleures phases pour justement atteindre le subconscient plus facilement, ça va être le matin, au réveil, et le soir, juste avant de t'endormir. Ce que je te conseille de faire, c'est par exemple le soir avant de t'endormir, écouter des affirmations en fait comme une sorte d'hypnose. Ou alors, ce que j'aime bien faire, c'est réciter mes affirmations à voix haute devant un miroir. Et mon deuxième conseil, ça va être quand tu récites tes affirmations positives à voix haute devant ton miroir, c'est d'ensuite fermer les yeux et vraiment commencer à visualiser en fait ce que tu dis. Il faut que tu visualises avec émotion l'affirmation que tu viens de réciter. Et utiliser tes 5 sens. Ça va être en fait, par exemple, si tu récites j'ai confiance en moi, il va falloir que tu récites j'ai confiance en moi et ensuite que tu visualises à quoi ça ressemble d'avoir confiance en toi, d'utiliser le goût, le toucher, l'odorat, de voir, d'entendre à quoi ça ressemble d'avoir confiance en toi, dans quelle scène tu te trouves. En fait, tout ça, il faut que tu visualises vraiment avec tes 5 sens. Donc ça va être un mix entre utiliser tes 5 sens dans la visualisation et vraiment te concentrer sur l'émotion que ça te procure quand tu récites l'affirmation. Il faut que tu y crois et en fait, quand tu y crois, et que tu as l'émotion qui vient, ton subconscient il va commencer à développer de nouvelles croyances et tu vas changer tes croyances limitantes en des croyances beaucoup plus positives. Et une fois que tu commences à changer ton intérieur, tu verras que petit à petit, ça va changer ta réalité. Mais tant que ton intérieur, tu ne le changes pas, tu ne vas pas avoir de résultats extérieurs. Voilà, j'espère que tu vas utiliser cet outil puissant pour commencer à changer l'image que tu as de toi et commencer à te créer ta vie idéale. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo.